Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour l'intérêt que vous témoignez ainsi à notre institution. C'est un honneur, mais aussi un très grand plaisir pour moi d'être ici devant vous afin de célébrer cette rentrée académique en tant que représentant des étudiants de notre très chère université. Je suis heureux de pouvoir vous exposer et je l'espère partager avec vous les idées que la Fédé va défendre, les objectifs que notre équipe va poursuivre, ainsi que les valeurs qui inspireront nos actions dans les prochains mois. Nous voudrions placer ce discours de rentrée sous le double signe de l'engagement et du changement. Engagement, tout d'abord. Remarquons que ces dernières années, la participation étudiante n'a cessé de croître. J'en veux pour preuve le fait que le taux de participation aux élections du recteur ait été plus élevé que celui que pour élire nos propres représentants. Même si cela nous a un peu passé le cœur, nous sommes heureux de constater que le corps étudiant se mobilise de manière croissante et agit pour son université. Une mobilisation que l'on peut retrouver à tous les niveaux, que ce soit au conseil des études ou facultaires, dans les différents organes de notre université, mais aussi et surtout au niveau des nombreux cercles et comités qui la font vivre. S'il ne fallait retenir qu'un motif de satisfaction de cette implication croissante de la part des étudiants, c'est sans doute la collaboration et les liens qui se forment entre ces nombreuses entités. Cette organisation nous permet, tout en respectant les spécificités de chacun, de parler d'une seule voix afin de défendre les intérêts de la communauté étudiante. Changement ensuite, évolution ou révolution, les versions divergent en raison des nombreux défis auxquels notre institution devra faire face. En effet, l'année académique 2014-2015 ne sera pas seulement la première d'un nouveau recteur auquel nous souhaitons d'ores et déjà un fructueux mandat. Elle sera surtout la première année d'un nouveau système, d'un renouveau de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, né de l'application du décret paysage, faut-il vous le rappeler. Alors que certains parlent encore de Candy, notre environnement va se modifier. Les facultés et les étudiants vont voir leurs habitudes bousculées. Il va falloir adapter nos fondements, tant sur le plan organisationnel que pédagogique. Si les buts de cette réforme sont louables, force est de constater que celui-ci inspire certaines inquiétudes, voire de franches réticences, quant aux interprétations multiples que l'on peut en faire. Sans revenir sur les critiques dont celui-ci a fait l'objet, rappelons que le décret paysage ne se limite pas au 10 sur 20. Ce nouveau décret, c'est aussi et surtout de nombreuses interrogations quant à son financement. Comment se convaincre en effet que l'on pourra lutter contre l'échec en première année, faire face aux coûts liés à l'explosion du nombre d'étudiants ou soutenir la recherche, sans remédier aux carences financières de nos universités, coincées depuis trop longtemps dans ce carcan pesant de la fameuse enveloppe fermée. En effet, sans refinancement suffisant, les universités, tout en coopérant, continueront à se faire concurrence pour attirer de nouveaux étudiants, quitte à les laisser ensuite encadrer par des équipes à bout de souffle dans des auditoires trop petits. C'est ici que nous, étudiants engagés à la Fédé, agirons. Comme l'évoquait déjà Robert Mallet, les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. Ainsi, nous veillerons à ce que les étudiants soient informés, formés et entendus, tout en soutenant les dossiers essentiels à l'épanouissement de ceux-ci. Je pense notamment aux multiples projets des cercles, à la réorganisation des bibliothèques et des cafétérias, à la mise en place d'une carte d'étudiants intelligente ou aux nombreux projets de mobilité. Nous conclurons par ces mots. On façonne les plantes par la culture, les hommes par l'éducation. L'université est une étape de vie trop importante pour que celle-ci soit bradée pour les générations à venir. Mesdames et messieurs, nous comptons sur vous pour transformer ces difficultés en opportunités d'avenir, car pour nous, comme pour la société, c'est ici que s'écrit une partie de cet avenir. Je vous remercie.